Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vous remercie pour tous vos retours. Je sais que certains sont impatients parce que j'ai promis la suite du tirage d'hier. Mais sachez que même si vous n'avez pas regardé le tirage d'hier, ce tirage peut quand même vous parler tout simplement parce qu'il répond à la question que vous vous posez. Mais quel est le but? Quel est le message de l'univers? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Quelle est la leçon à apprendre dans la relation qui vous lie avec votre autre? Il y a une leçon pour vous, il y en a une pour l'autre, et il y en a une pour les deux ensemble. Vous, l'autre, les deux. On est en chapitre. Oui, j'aime bien les chapitres. Ça, ce sera le chapitre les deux. Ça, ce sera le chapitre l'autre. Ça, c'est pour vous. Alors, c'est ton chapitre, mais je vous invite quand même à tout regarder parce que pour le coup, c'est intéressant de tout entendre. Mais vous faites ce que vous voulez. On va y aller bien gentiment. Pour vous, j'ai choisi le Light Tarot qu'on ne présente plus, qui est d'inspiration chamanique, c'est un travail super, il n'y a rien à dire. Et on y va gentiment. Quel est le sens de la relation? Le message à entendre, la leçon à apprendre. Tarot. Réponds-moi. La première leçon que vous devez apprendre, c'est que on ne gagne pas quelqu'un en se sacrifiant pour lui. En se sacrifiant, on se sacrifie et c'est tout. On ne peut pas exiger de l'autre qu'il fasse quelque chose. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein. C'est une leçon. Alors vous l'avez intégrée ou pas. Des leçons, il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas sous prétexte qu'on a donné de notre temps à l'autre qu'il nous en doit. L'autre ne doit rien. On ne fait que ce qu'on veut. Et l'idéal est de trouver quelqu'un avec qui échanger des énergies qui se complètent. Mais on ne peut pas se sacrifier en espérant que l'autre aura une dette envers nous. Et donc, vous sacrifier n'est jamais une bonne idée. Faites ce que vous voulez faire parce que vous voulez le faire, sans rien attendre en retour. Ça va picoter ici parce que les leçons de l'univers, elles sont rarement délicates, hein. En général, ça met des baffes. Ne vous inquiétez pas, votre autre va en prendre aussi. Puis il y a des petites douceurs, hein, vous inquiétez pas. On va pas faire que vous donner des claques, pas que. Et alors j'entends, te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Ça tourne en boucle dans ma tête. Te prends pas la tête. Quel était le but ultime de la relation? Le but ultime de la relation, eh bien, c'est clairement de vous faire grandir, mais de vous apprendre que, que la réunion de deux, enfin que le tout est supérieur à la somme des parties. D'accord? Et là, je vous jure, je ne me prends pas pour Jean-Claude Van Damme. Mais 1 plus 1, sur ce coup-là, n'égale pas 2. C'est égal à 3 ou à 11. Mais le tout est supérieur à la somme des parties. Toi plus lui, c'est pas juste toi plus lui. Toi plus lui, c'est un vous, qui est plus que juste toi et lui. Ok.
J'espère que vous avez... Enfin, je fais confiance là-dessus à votre intelligence, mais par contre, je fais un petit peu moins confiance à ma capacité à l'enseigner. Et du coup, si c'est pas clair, j'essayerai d'éclaircir. Mais voilà, donc sachez que votre relation est bien supérieure à tout ce que vous pouvez voir et espérer. Et que les graines qui ont été plantées ont des racines bien plus profondes que ce que vous pensez. Et quand je dis c'est supérieur, attention. Attention parce qu'il y a un piège. Le piège, c'est de dire bah, c'est supérieur, ça veut dire c'est un amour plus grand, c'est une histoire plus grande. Eh ben non. Ce qui est supérieur, c'est peut-être justement de pouvoir rester solide. C'est peut-être ça qui est supérieur à l'amour. Ce qui est supérieur à l'amour, c'est l'amour de soi, avant l'amour de l'autre. On va voir. Mais en tout cas, vous vous êtes rencontrés. Le but de cette histoire pour toi était non seulement de t'apprendre à arrêter de te sacrifier, mais tu dois aussi comprendre que l'autre ne vient pas te compléter. L'autre ne vient pas rendre ta vie belle. Et tu ne vas pas non plus faire ça. En fait, ensemble, vous allez former un tout qui est supérieur à la somme de ses parties. Une entité à part. Ton monde, c'est toi. C'est dur à entendre. Hein. C'est dur à dire aussi. Ton monde, c'est toi. Ton monde, ce ne sera jamais l'autre. L'autre peut faire partie de ton monde, mais il ne doit pas être ton monde. On est aussi venu vous apprendre la candeur. Vous apprendre que l'amour, c'est pas toujours quelque chose de sérieux. Vous apprendre que l'amour, c'est pas toujours quelque chose où il faut se projeter loin. Oui, c'est un peu chaud à dire, hein, mais ce sont des vérités. Vous apprendre que finalement, on commence petit, au début on ne sait pas où on va. Et puis on avance pas à pas. Et parfois on vieillit ensemble et parfois pas. Et c'est pas grave. Mais que si vous ne profitez pas des premiers instants avec l'innocence d'un enfant, vous ne pourrez pas arriver à l'âge adulte avec la confiance d'un adulte bien dans ses chaussures. Trop. C'est des leçons qui picotent, hein, l'air de rien. Alors, il y en a sûrement que vous avez déjà intégrées, certaines à approfondir, certaines, vous allez vous dire, mais non, moi, pas du tout. Et j'ai envie de vous dire, si vous vous dites, moi, pas du tout, c'est là qu'il y a le plus de boulot à faire. Mais moi, j'ai confiance en vous. Une vraie confiance en vous. Quelle est la leçon ultime? Quelle est la leçon? La leçon, c'est d'apprendre à aimer juste pour aimer. À ne pas être dans l'attente. Aimer juste pour aimer. C'est aussi d'être en accord et aimer juste pour aimer, ça vous inclut dans l'histoire. C'est d'être en accord avec votre chakra du cœur. Et je dirais de vibrer l'amour, même si c'est pas l'amour du couple.
vibrer l'amour des fleurs, vibrer l'amour de l'autre, vibrer l'amour tout court. C'est dur, hein, mais... Je vous épargne pas dans cette leçon. Hein. Là, l'univers, il a décidé de vous mettre des baffes. Ok. La leçon, c'est aussi d'apprendre à assumer tous tes désirs. Et c'est difficile. On a tous facile à assumer les désirs socialement acceptables. On a un peu moins facile à assumer des désirs moins socialement acceptables. Assumez vos désirs. Assumez la passion qui brûle en vous. Assumez ce feu qui brûle en vous. Que ce soit la passion pour le tricot, que ce soit la passion pour une personne, que ce soit du désir sexuel. Tout ça fait partie de vous. Que ce soit le plaisir de manger un bon repas. Assumez d'aimer ce que vous aimez et de ne pas aimer ce que vous n'aimez pas. Et affirmez-le. Affirmez-le pas en l'imposant. Affirmez-le en le disant. Tu aimes ça? Oui. Tu aimes ça? Non. Il n'y a pas besoin de vraiment de justification. Pourquoi j'aime le bleu? Parce que j'aime ça et j'ai pas besoin d'épiloguer 5 heures. J'ai dit le bleu exprès parce qu'en fait j'aime pas cette couleur. Enfin si, mais pas n'importe quel bleu. Bref, c'est compliqué. En fait, c'est une jolie leçon. Hein. Parce que ici, vraiment, l'univers veut vous apprendre à être radiante ou radiant et radieux ou radieuse. À être solaire. L'univers veut vous apprendre que vous n'avez pas besoin d'un autre pour être au complet. Vous êtes suffisant, vous êtes assez. L'autre, c'est un bonus. C'est vous qui êtes un cadeau pour l'autre. Dans cette relation-ci. Sinon, en général, on est chacun un cadeau pour l'autre. L'univers veut aussi vous enseigner que votre façon de voir les choses, la vie, l'amour, les sentiments, ce qui est bien ou mal, n'est pas absolu. Vous n'avez ni tort ni raison. L'autre n'a ni tort ni raison. Il y a plusieurs moyens de voir et essayer de l'imposer ne fera que vous pousser à vous heurter à des choses. Et donc, vous voyez l'amour d'une certaine façon. Votre autre voit l'amour d'une autre manière. L'idée n'est pas d'accepter que l'un ou l'autre a raison, mais d'accepter qu'on a tous les deux raison. Et on a tous les deux tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est compatible ou on ne l'est pas. Et on agit en fonction de ça. On ne peut pas imposer ça. Pourquoi tu as eu besoin d'apprendre cette leçon-là maintenant? Ok. En fait, cette leçon, c'est une espèce de répétition d'une leçon que tu as déjà prise dans ta vie, mais tu n'avais pas compris. Alors on te l'a répété un peu plus fort. Voilà. Et parce que tu as un peu... Alors ici, ce que je vais dire est contre-intuitif, surtout si vous travaillez beaucoup le développement personnel et la loi de l'attraction, mais où on dit tu as tendance à attendre que l'univers fasse tout pour toi. Ça, c'est pas un bon plan. Pourquoi je dis ça?
Parce que certes, l'univers va faire beaucoup de choses, mais tu dois toujours faire ta part. Même le colibri transporte sa petite goutte d'eau. Fais ta part. Au minimum, passe ta confiance. Y a pas pire que de dire « Pouf, j'espère, mais j'y crois pas ». Ben, désolée de te le dire, mais la commande à l'univers, elle est claire, hein. T'étonne pas. On a ce côté un peu désabusé. Tu dois travailler là-dessus. Tu dois arrêter de déprimer si quelque chose ne va pas dans ton sens ou si tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu dois arrêter de te remettre en question à cause de ça. Tu ne dois pas te concentrer sur ce qui ne va pas, mais te concentrer sur ce qui va. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein. Et tu dois accepter que peut-être il est nécessaire qu'avec ton autre, il y ait un temps de pause, qu'il y ait un temps de stop, voire même une rupture. Tu dois accepter que ton cœur et son cœur ont tous les deux besoin de repos et que vous ne pouvez pas, là, aujourd'hui, à l'instant présent, être en bonne harmonie. Un temps de pause est nécessaire. Si vous n'êtes pas en pause, à un moment ou à un autre, il faudra le faire. Voilà, ça c'était ton message, ta leçon, ce que tu devais entendre, ce que c'était ta petite leçon du moment. Et maintenant, on va passer à celle de ton autre et puis on va passer à celle du couple. Parce que comme je l'ai dit et comme les cartes l'ont dit, le tout est supérieur à la somme des parties. Et donc, vous ne prenez pas cette leçon avec cette personne pour rien. Non, vos deux énergies, elles ont un truc à... Elles ont un œuf à peler. Ok. On y va pour monsieur, pour l'autre, que ce soit un monsieur ou une femme. Et j'ai choisi le tarot des 1001 nuits. On y va. La leçon à lui. Pourquoi t'a-t-il rencontré? Quel était le but ultime? Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Qu'est-ce qu'il doit entendre? Qu'est-ce qu'il doit intégrer? La première chose qu'il doit entendre, comprendre et intégrer, c'est qu'il ne sait pas tout. Désolée. Ça comme ça, c'est envoyé. Tu ne sais pas tout. Apprends déjà à avouer que tu ne sais pas presque rien et ce serait déjà pas mal, même s'il est super érudit. Hein. La deuxième chose qu'il doit apprendre, c'est à faire des choix. Vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas poser des choix et il doit apprendre à faire un choix. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la vache laitière. C'est pas possible. Ou alors on est fermier, on a payé banco. Et encore, même si on est fermier, à un moment le beurre on le vend, sinon voilà. C'est quelqu'un qui a un problème de choix. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à poser des choix. Des choix pas faciles, mais des choix. C'est quelqu'un qui doit apprendre à parler de ses sentiments. C'est quelqu'un qui doit apprendre à arrêter de se satisfaire de lui-même et à comprendre que les sentiments, ça se partage. Sinon, ça meurt. C'est quelqu'un qui doit apprendre qu'on ne peut pas tout réparer avec des belles paroles. Et c'est chaud pour lui, hein. C'est quelqu'un qui doit apprendre que sa valeur ne mesure pas à ce qu'il possède ou à l'image qu'il renvoie, ni même au nombre de partenaires qu'il a ou qu'il a eu. Sa valeur est intrinsèque, elle est à l'intérieur de lui. Et s'il continue à vouloir se gaver de tout ce que la vie lui offre jusqu'à l'indigestion, eh bien, il finira malade de la vie et il n'apprendra pas. Et c'est vrai que la vie le gâte à certains points, mais c'est pour voir aussi s'il va savoir dire stop à certains moments et poser les choix.
ce fameux problème du choix. Là, j'aime bien parce que ça rejoint quelque chose qui était chez vous aussi. Il a besoin de comprendre que Rome ne s'est pas faite en un jour et que parfois la légèreté est de mise, qu'on peut prendre des décisions légères, qu'on peut prendre même des décisions importantes de manière légère, c'est pas grave, la vie ne va pas s'arrêter. Il doit apprendre que s'il ne sait pas donner d'amour, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Que s'il ne sait pas choisir, c'est parce qu'il ne se choisit pas lui-même. Il doit apprendre que peu importe ce qu'il possède, ce qu'il montre et ce qu'il a, s'il n'a pas l'amour véritable, il n'a rien. Sa maison, ses biens, ses voitures, ses costumes, etc., etc. Tout ça se casse, s'use, se perd. Seul l'amour perdure. Et ça, il n'a pas... Même s'il dit qu'il l'a intégré, il ne l'a pas suffisamment intégré que pour faire le choix de l'amour. Lui, il est en train de se prendre une de ses torgnoles. Misère. Je disais qu'il avait un problème de choix et ça se confirme puisque ce qu'il doit apprendre, c'est non seulement à choisir, mais en plus à foncer, à se décider, à aller de l'avant et à arrêter de tout le temps tergiverser, blablabla, oui mais et si, et comment, et pourquoi. Non, il fait, c'est tout. Maintenant, à un moment, il faut arrêter les bêtises. Il doit arrêter de toujours hésiter. Il doit apprendre à être un peu plus humble. Il doit apprendre à résister à certaines tentations. Il doit apprendre à ne pas céder à la tentation facile et à la facilité. Eh bien, mes enfants, votre autre, j'aimerais pas être dans ses souliers. Dites-moi en commentaire si ça éveille des choses en vous. Bon, après, comme il s'agit de l'autre, il y a peut-être des choses de lui que vous ne savez pas. Mais en tout cas, lui, le message, il n'est pas subliminal, hein, il est très très clair. Maintenant, ce que je me demande, et vous deux, ce tout supérieur à la somme des parties, pourquoi vous deux? Qu'est-ce que vous apprenez à deux? Ce que toi, tu apprends au contact de ton autre, la loyauté du cœur, ce que ton autre apprend à ton contact. Que le pouvoir n'est pas dans la parole, n'est pas dans les gestes, mais dans la capacité de décider. Et qu'il ne peut pas tout contrôler. Que c'est l'univers, le destin, Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui décide. Pourquoi tu l'as rencontré? Pourquoi elle t'a rencontré? Une minute, hein. Si
Ah, ok. Alors, tu l'as rencontré parce que tu dois... parce qu'en fait, il te permet de t'ouvrir à des énergies supérieures, à une intuition supérieure. Tu l'as rencontré parce qu'à son contact, tu dois apprendre à écouter tes intuitions. Probablement que la plupart des choses qui se passent, tu les avais pressenties et t'as pas écouté. Lui doit apprendre qu'il ne peut pas tout réussir, tout simplement. Le but ultime pour toi, ah ça c'est très marrant. Chez toi, il y a Liang qui est sorti, chez Wilhelmine, c'est un truc de fou. Toi, tu dois apprendre, accepter en tout cas cette relation. Que tout balayer pour tout recommencer n'est jamais un drame, mais est une chance. Lui doit apprendre à accepter que ses émotions se mêlent à son intellect et que parfois l'une l'emporte, parfois l'autre. Mais qu'une vie où on ne vit que d'émotions ne marche pas et une vie où on ne vit que d'intellect ne fonctionne pas. Un conseil pour vous deux pour la fin. Oh purée. C'est le destin. Vous deux, c'est le destin. Ayez la foi en le destin. Ayez la foi en l'univers. Ayez la foi parce que vos leçons, vous allez les apprendre. J'ai presque envie de dire de gré ou de force. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance au destin. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en Dieu. Placez votre croyance où vous la placez, peu importe. Mais en tout cas, ayez confiance en ça. Il y a des choses magnifiques qui vont vous arriver. Ici, on nous dit que peut-être cette personne, c'est pas la personne avec qui vous allez finir vos jours. Mais c'est en tout cas une personne qui va vous apprendre des choses qui vous permettront de finir vos jours dans le bonheur et la joie. Et ça, c'est important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus de détails, bon, je veux bien l'entendre, mais à un moment, il faut pouvoir accepter. Et puis, c'est l'énergie de maintenant. C'est ce qu'il faut apprendre maintenant. Dans 6 mois, vous aurez peut-être tout intégré. Ce sera peut-être autre chose. La vidéo d'intemporel, elle est valable au moment où vous la regardez. Donc, si vous la regardez dans 3 ans, imaginons, eh bien, voilà, sachez que les énergies fluctuent, tout ça c'est fluide, et il n'y a pas de souci avec ça. Je vous remercie d'avance pour les likes, les commentaires, les retours. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, de cette thématique, de la façon dont je l'ai abordée, etc., etc. Je vous fais des bisous d'avance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'ouvrir votre cœur, de recevoir de l'amour et d'en donner, d'en distribuer, de le vibrer.